le journal. Moussa Papa Aïdara. Ça y est, le Mali a 65 ans ce 22 septembre 2025. Notre pays, fier de ses racines et fort de son histoire, célèbre 65 ans d'espoir, de lutte, de défi et de résilience. Dans son discours à la nation hier, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a dressé le bilan de la transition et fait de grandes annonces dans le secteur clé de développement. Ainsi, avec Assimi Goïta, le Mali trace sa voie avec confiance selon les lignes du discours présidentiel. À suivre un décryptage minutieux avec Mahamadou Koné. La radio nationale du Mali détient aussi le micro de l'indépendance à travers son studio nommé 22 septembre 1960 dans lequel je me tiens actuellement. Depuis 65 ans, votre radio porte la voix d'un peuple souverain. Focus sur la radio nationale dans cette édition. On parlera sport, préliminaire aller des compétitions africaines des clubs. Hier, le stade malien Bamako en Ligue des Champions s'est largement imposé 5-0 au Cameroun devant l'AS Tempête Mokaf de la Centrafrique. De son côté, le Djoliba AC en Coupe de la Confédération a tenu en échec Abia Warriors du Nigeria. Et voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. Le Mali célèbre aujourd'hui, lundi 22 septembre, le 65e anniversaire de son accession à l'indépendance. À cette occasion, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, s'est adressé à la nation, un discours solennel dans lequel il est revenu sur les avancées enregistrées dans plusieurs domaines clés, notamment la sécurité, la diplomatie, l'économie, la santé et l'éducation. Le chef de l'État a également réaffirmé son engagement pour un Mali souverain, uni et résolument tourné vers l'avenir. Retour sur les grandes lignes du discours présidentiel avec Mahamadou Koné. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes. Après avoir rendu hommage au père fondateur du Mali indépendant, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, s'est félicité de tout ce qui a été fait pour mettre les forces d'armée et de sécurité dans de meilleures conditions. Des forces qui prouvent leurs compétences dans le renforcement de la paix et de la stabilité sur l'ensemble du territoire national et de la sous-région. Pour le chef de l'État, les fausses informations sont régulièrement véhiculées par les terroristes et leurs alliés étrangers. La population doit les savoir et doit rester unie et solidaire pour la réalisation de notre souveraineté. Les efforts se poursuivront en faveur des forces de défense et la collaboration avec les autres pays de l'AES sera renforcée, soutient le général d'armée Assimi Goïta, qui salue les succès sur le plan diplomatique avec le respect des principes constitutionnels qui guident l'action publique. L'économie malienne a fait du chemin depuis 2020 avec une gestion efficace des finances publiques et une meilleure croissance, se réjouit le président de la transition, rappelant que la fourniture d'électricité s'est améliorée grâce à la participation des Maliens au fonds de soutien aux infrastructures de base et en attendant les centrales solaires dont les travaux avancent de manière satisfaisante selon le chef de l'État. Une autre initiative des autorités de la transition et sur laquelle le président insiste, c'est le nouveau code minier qui permet désormais au Mali de tirer le maximum de profit des ressources minières du pays. La future raffinerie d'or, en partenariat avec la Russie, vient soutenir cette démarche. La stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033 sera également d'un grand apport pour le climat des affaires. Puisqu'aucun développement n'est possible sans la stabilité, le Mali s'est doté d'une charte pour la paix et la réconciliation nationale destinée à résoudre de façon durable les conflits dans notre pays, une fierté pour le chef de l'État. La charte, dont l'adoption coïncide avec le 65e anniversaire de l'indépendance, devrait consolider cette même indépendance en favorisant le retour de la paix, la relance économique et la bonne gouvernance. Des réformes, il y en a eu aussi au niveau de la justice, notamment en ce qui concerne les conditions de poursuite des infractions liées à la corruption et à la délinquance économique et financière, indique le général d'armée Assimi Goïta, annonçant par la même occasion la création prochaine d'un pôle national chargé du foncier. Une meilleure accessibilité des populations aux services de santé, une préoccupation majeure des autorités avec des recommandations issues des États généraux de la santé. Les centres de santé de référence des arrondissements de Bamako seront érigés en hôpitaux du district et de nouvelles structures sanitaires verront le jour dans plusieurs autres localités du pays, précise le chef de l'État. Parallèlement à tout cela, des mesures sont prises pour que les femmes et les jeunes puissent jouer pleinement leur rôle dans le processus de refondation et de développement.
Dans le domaine de l'enseignement et de la formation professionnelle, le président de la transition encourage le gouvernement dans les initiatives tendant à doter le pays de ressources humaines qualifiées et à créer des emplois. Il ne pouvait pas passer sous silence l'année de la culture qui a permis de valoriser davantage notre patrimoine et de soutenir les artistes et artisans dont le mérite n'est plus à démontrer. Le président de la transition est revenu sur plusieurs autres sujets comme le système intégré de gestion des ressources humaines, la modernisation et le renforcement des infrastructures de communication, ainsi que l'institution d'un cadre de concertation avec les Maliens établis à l'extérieur. Je souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse fête de l'indépendance. Vous l'avez dit, Mahamadou Koné, la défense est au cœur du discours présidentiel. Le président de la transition a rappelé les avancées enregistrées dans l'équipement et la modernisation des forces armées et des sécurités, l'outil de défense et de souveraineté qui s'est montré efficace sur le terrain. Pour le chef de l'État, les forces armées et des sécurités restent une priorité. Écoutons le général d'armée Assimi Goïta. En plaçant les forces armées et de sécurité au cœur de l'action gouvernementale, notre ambition commune est de disposer d'une armée autonome, capable d'assurer la défense souveraine du territoire national, de protéger les intérêts fondamentaux du Mali, de contribuer à la sécurité et à la stabilité régionale et internationale. Les récentes attaques lâches des groupes armés terroristes contre les civils innocents traduisent largement leur désarroi face à l'intensification de la pression des forces armées et de sécurité sur le terrain. J'invite les populations à ne pas céder à la désinformation de ces groupes sans foi ni loi. Nous devons plus que jamais rester unis et solidaires face à l'illusion des imposteurs et de leurs sponsors étatiques. C'est uni dans l'action que nous réaliserons notre souveraineté. De 2020 à nos jours, de nombreuses initiatives pour le renforcement et le rayonnement des forces armées et de sécurité ont été prises à travers le plan Doukou-Koloko, élaboré en 2024. Nous avons pu davantage restaurer l'autorité de l'État et réaffirmer notre souveraineté sur toute l'étendue du territoire national. Dans le cadre de la mise en commun des efforts opérationnels face au terrorisme, l'opération Ansiglignogon a permis d'accentuer la coordination opérationnelle et sécuritaire avec les pays frères de l'AIS. Pour soutenir le processus de renforcement des forces armées et de sécurité, nous continuons d'accentuer l'acquisition d'équipements, la réalisation d'infrastructures indispensables, la consolidation des effectifs à travers des recrutements cycliques et la formation continue du personnel. Et dans le cadre des réformes engagées pour renforcer les services publics, le président de la transition a annoncé une série de mesures ambitieuses. Parmi elles, la transformation des centres de santé en hôpitaux modernes, la création de nouvelles structures sanitaires ainsi que l'instauration prochaine d'un pôle national dédié à la gestion du foncier. Des initiatives qui témoignent d'une volonté de moderniser les secteurs clés du pays et de répondre aux besoins urgents des populations. Écoutons le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Notre justice a connu de profonds changements ces dernières années, favorisant un accès facile des citoyens à la justice, ainsi qu'une meilleure administration de celle-ci pour répondre aux attentes pressantes des populations. S'agissant des réformes courageuses engagées, je salue les innovations majeures qui ont permis d'améliorer les conditions de poursuite des infractions liées à la corruption et à la délinquance économique et financière. Face à la persistance et à la gravité des litiges fonciers dans notre pays, il est prévu très prochainement la création d'un pôle national chargé du foncier. Mes chers compatriotes, dans le cadre de la refondation de notre système de santé, les États généraux de la santé se sont tenus en décembre 2024
Un plan décennal a été établi pour la prise en compte des grandes recommandations faites à cette occasion. Une plus grande attention sera accordée à l'accessibilité des services de santé à la population, au renforcement des capacités des ressources humaines, à la solidarité et à la lutte contre l'exclusion. Ainsi, pour améliorer la distribution des services de santé, les centres de santé de référence de cet arrondissement de Bamako seront érigés en hôpitaux de district. De nouveaux hôpitaux de district seront réalisés à Bla et à Kangaba. Ces nouveaux hôpitaux de district verront le jour dans les régions de San, Kouchala, Bukuni, Djoila, Nyoro, Bajangara et Koulikoro. À ces infrastructures s'ajoutent d'autres hôpitaux régionaux pour renforcer notre dispositif sanitaire. Vous écoutiez à l'instant le président de la transition, le chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Le Mali indépendant, c'est aussi des voix, des plumes, bref, une mémoire sonore. Tout au long des 65 ans du Mali indépendant, la radio nationale a joué un rôle de premier plan sur le chantier national. Les différentes autorités du pays ont compris que la radio est un véritable instrument de souveraineté. C'est à partir de son emblématique studio du 22 septembre 1960 que des émissions, débats et journaux étaient animés au bénéfice des populations. Avec Cheikh Oumar Sangari, voyageons à travers ce studio qui célèbre quotidiennement le Mali pluriel. L'histoire des radios Mali remonte à la radio Dakar qui servait les pays de l'Afrique occidentale française dont le Soudan actuel Mali. Cela par le biais d'un relais installé dans les locaux de l'Office des postes et télécommunications en face de l'actuel artisanat. En 1957, ce relais devient la première station radio du Mali sous l'égide de la Société de Radio France d'Outre-mer. Elle sera appelée Radio Soudan avec un émetteur d'1 kW installé à Sotiba. Ces studios furent inaugurés le 1er juin 1957 par le président Modibo Keïta, alors maire de la ville de Bamako. Après Dakar, Abidjan, Saint-Louis, voici que Bamako, en même temps que Cotonou et la Mauritanie, sont maintenant dotés d'une station de radiodiffusion. Il en sera prochainement de même pour le Niger. Une nouvelle étape est franchie dans l'implantation progressive en Afrique occidentale française d'un réseau plus complet d'émetteurs. Il n'est pas nécessaire d'insister outre mesure pour souligner le rôle et l'importance de la radio dans la vie africaine et tout ce que peuvent en attendre, notamment nos populations du Soudan. En 1960, avec l'accession du pays à l'indépendance, Radio Soudan devient Radio Mali. À l'époque, le président Modibo Keïta aurait ordonné une souscription nationale pour construire le siège de la radio sur son actuel site à Bozola. Les travaux qui ont commencé début 1961 se sont achevés en juillet 1962. Le nouveau studio de diffusion prend alors le nom Studio du 22 septembre 1960 en référence à l'indépendance du Mali. Un studio rempli de symboliques de souveraineté et de passion du service public. L'ORTM, la passion du service public. En 1963, la puissance de la radio est augmentée par 4 émetteurs, dont 2 de 18 kW et 2 de 30 kW chacun. Puis, le 14 janvier 1964, le Mali reçoit encore de nouveaux émetteurs radio commandés à la République de Tchécoslovaquie pour renforcer les centres émetteurs de Sotiba. Ceci est un extrait du discours de Feu Mamadou El-Béchir Gologo, ministre de l'Information, lors de la réception des nouveaux matériels. Le Mali a compris il y a longtemps la nécessité de l'indépendance de l'information et l'a réalisé avant même la proclamation de la République en 1960. Ce fut une des plus grandes preuves de la maturité politique de nos responsables, en dépit de certaines difficultés que nous avons connues. Je souhaite ardemment que l'année 1964 soit l'année de l'information. Le 20 septembre 1970, grâce à la coopération sino-malienne, le centre émetteur de Kati fut inauguré. Écoutons un extrait du discours du lieutenant Youssouf Traoré, ministre de l'Information à l'époque. Il comprend 4 émetteurs à ondes courtes de 50 kW chacun et pouvant être groupés 2 par 2
pour obtenir 2 émetteurs de 100 kW chacun. Ils sont du type à réfrigération par vaporisation et pouvant être utilisés pour la télégraphie à simple ou double voie. Le centre est équipé d'un groupe d'antennes horizontales, dipôles et directionnelles à large bande et 3 antennes omnidirectionnelles. D'une superficie de 14 hectares, il se situe à 5 km à vol d'oiseau au nord-ouest de Bamako. Sa construction a duré 3 ans. Tout au long des 65 ans du Mali indépendant, Radio Mali, sans discontinuer, célèbre le Mali pluriel en entretenant les liens entre Maliens sur le vaste territoire d'1 241 238 km². D'ici, les Maliens parlent aux Maliens à travers des émissions emblématiques. Les studios du 22 septembre 1960, c'est aussi des studios associés comme le studio Fanta Damba numéro 1, dans lequel plusieurs artistes furent enregistrés, et la cabine du 26 mars de la chaîne 2. De ces studios sont passés plusieurs grands noms de la radio, à l'image de Fé Bouakar Traoré, l'ingénieur de son qui a révélé au grand public la chanteuse Tara Bouaré du village de Molodo Bamana, ou l'as de l'animation Baba Sangaré alias Grazi. Pour ce 26 février 1989, microphone Baba Sangaré. Bonsoir au Mali, bonsoir en Afrique, bonsoir sur le reste de la planète. Grâce au studio du 22 septembre 1960, l'ORTM dispose et garde jalousement un important patrimoine sonore, mémoire du Mali contemporain. AES, actualité. Et nous sommes au Burkina. L'association Jeunes Faiseurs de Paix a organisé hier un panel sur la paix à Ouaga. Elle entend ainsi œuvrer pour une paix durable au Burkina Faso, d'où le choix du thème « Vivre ensemble et cohésion sociale, les clés pour une paix durable au Burkina ». Au cours des échanges, l'association a invité la population à éviter les discours de haine sur les réseaux sociaux et les autres comportements susceptibles de fragiliser le tissu social. La correspondance de Lazare Sanou. Le panel, deuxième du genre, est voulu par l'association Jeunes Faiseurs de Paix parce qu'elle est convaincue que la paix ne peut être construite sans un processus méthodique et participatif. Et les différences devraient être des atouts. Imam Alidou Ilboudo, panéliste. Nous sommes dans la recherche de la paix et on devrait pouvoir conjuguer tous nos efforts et rassembler aussi toutes les initiatives et les acteurs pour aller dans ce sens. Notre intervention de ce matin, c'est de dire que la cohésion sociale se bâtit avec tout le monde. Et quel que soit ce que nous appelons comme différence, nous devons pouvoir mettre cela ensemble et en faire des potentialités. C'est ce à quoi travaille au quotidien l'association Jeunes Faiseurs de Paix, rassure Herman Gengane, qui préside l'association. Renforcer des valeurs culturelles telles que la parenté à plaisanterie et le renforcement des liens que nos parents nous ont légués, le respect des croyances des autres, l'acceptation et puis promouvoir en tout cas des messages de paix. Et surtout faire attention à tout ce que nous disons sur les réseaux sociaux. Herman Gengane de conclure que le vivre ensemble est un héritage ancestral que chacun doit travailler à préserver. Au Niger, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le médecin-colonel-major Garba Hakimi, a clôturé sa mission de 72 heures dans la région de Taoua par une synthèse de son séjour présentée depuis la capitale de l'Ader. Je vous propose de l'écouter au micro de nos confrères de la radio du Niger. Prendre des dispositions pour faire sortir la pharmacie privée de l'ancien hôpital district de Léla. Veiller à la finalisation des travaux de construction de la cabine devant abriter le compteur de la Nigélec. De la part des collectivités, encourager l'utilisation des centres de santé, assurer le paiement des factures d'eau de la case de santé de Tigili et du CSI de Badeguichiri. Construire les murs de clôture de la case de santé de Damaïdi et du centre de santé intégré de Karofa. Construire les blocs de latrines au centre de santé intégré de Karofa de la part de l'UNICEF. Assurer l'électrification solaire des cases de santé de Tigili et de Damaïdi.
et reconduire les contrats pour les 25 déjà déployés jusqu'en 2027. Pour l'UNHCR, appuyer le système de santé pour répondre aux besoins de réfugiés, demandeurs d'asile et communautés hautes dans la région de Tawa. PSR, KFW. Allez du sport à présent, préliminaire, allez des compétitions africaines de clubs. Les deux représentants maliens ont plus ou moins bien voyagé hier. Le stade malien de Bamako en Ligue des Champions s'est largement imposé 5-0 au Cameroun devant l'AS Tempête Mokaf de la Centrafrique. De son côté, le Joliba AC en Coupe de la Confédération a tenu un échec Abia Warriors du Nigeria. Quant au Ballon d'Or européen 2025, le trophée sera décerné ce lundi. Ça sera au cours d'une cérémonie prévue à 19h temps universel. En cyclisme, les champions mondiaux ont commencé hier à Kigali au Rwanda. Le Mali y est présent dans 2 catégories. Il s'agit des espoirs et des juniors. Et puis Coupe du Mali 2025 de handball. La compétition a démarré hier dimanche. Le développement de l'actualité sportive avec Fotigui Tunkara. Du handball pour commencer, l'édition 2025 de la Coupe du Mali a donné son coup d'avoir hier avec des matchs au lieu de 4 comme initialement prévu dans le programme. Chez les dames, les Sigdekai a battu CMB Centre Maïga de la base 32-16. En hommes, les COM a dominé la commune 6 31-26. Les rencontres Isfas COL en dames et Biton Isfas en hommes n'ont pas pu se jouer et ont finalement été reportés à une date ultérieure en raison de la réquisition des militaires pour cause des festivités du 22 septembre. Pas de match aujourd'hui pour la même cause. 22 septembre, fête nationale du Mali oblige. La compétition fait relâche ce lundi et reprend ses droits demain mardi avec 4 rencontres au programme qui prévoit COM Isfas en dame à 8h30, COL Biton en homme à 10h, COL CMB en dame à 16h et Isfas Commune 6 en homme à 17h. En cyclisme, le Mali participe au championnat du monde sur route qui ont débuté hier à Kigali au Rwanda par l'épreuve les contre-la-montre individuelle remportée par les Belges Remco Evenepoel dans la catégorie élite. Les Maliens Djandouba Diallo et Sergi Diarra se sont classés respectivement 37e et 51e sur 55 concurrents. Le programme se poursuit ce lundi avec le contre-la-montre espoir, autrement dit des moins de 23 ans, femmes et hommes. Puis celui des juniors demain mardi. Le contre-la-montre par équipe relais mixte mettra fin à cette épreuve mercredi avant que la course en ligne ne commence jeudi. Je rappelle que le Mali est représenté chez les espoirs, autrement dit les moins de 23 ans, par Tchemogo Djamtene, champion du Mali, Tchemogo Diallo, Sergi Diarra, Fidel Sissé et Djandouba Diallo. Chez les juniors, l'équipe du Mali est constituée de Bakary Bakayoko et Sebou Kone. L'événement se poursuivra jusqu'au 28 septembre. Après une semaine de compétition, 13 titres de champion du monde vont être décernés. Le week-end a été marqué sur le continent par les matchs allés du premier tour préliminaire des compétitions africaines des clubs, la Ligue des champions et la Coupe de la Confédération. En Ligue des champions d'Afrique de football hier au Cameroun, le stade malais de Bamako a étrié l'AS Tempête Mokaf de la Centrafrique par les scores sans appel de 5-0. But Sadis inscrit par Ousmane Koulibaly Kalaba, auteur d'un doublé au 11e et 60e minute de jeu. Zoumana Sempara à la 38e minute, Tade Keng à la 76e minute et Dauda Koulibaly à la 89e minute de jeu. Le retour s'annonce le week-end prochain pour les Blancs de Bamako comme une simple formalité ici à Bamako. En Coupe de la Confédération, les Djolba AC a accroché Abia Warriors du Nigeria par les scores d'un but partout. Ce sont les Nigérians qui ouvrent le score à la 21e minute de jeu par Emeka Obioma. Les Rouges s'accrochent et égalisent à la 88e minute de jeu par Kader Almel à 1-1. Tout est à refaire le week-end prochain ici à Bamako. Si le Djolba pourra se contenter d'un nul vierge à défaut de la victoire, tout autre nul supérieur à 1-1 sera cependant rédhibitoire pour les Rouges. Certes, des résultats plus ou moins confortables l'un que l'autre, mais il est tout de même indéniable que les deux scores sont relativement des bons résultats à l'extérieur. Le vainqueur du Ballon d'Or européen France Football 2025 sera connu ce soir. Ce sera l'issue d'une cérémonie qui se tiendra au théâtre de Châtelet à Paris à partir de 19h temps universel, mais 21h heure locale. Tous les regards sont tournés vers Lamine Yamal et Ousmane Dembélé, pressentis grands favoris pour remporter le prestigieux titre cette année et intégrer le cercle des plus grands en Europe. 7h26, ce journal est terminé, présenté par Moussa Papa Aïdara, tous les plaisirs étaient pour moi, mise en onde bien assurée par Mamadou B. Diallo, réalisation, coordination Ousmane Dao. Merci à tous pour votre attention, à suivre les avis et communiqués tout à l'heure avec Moussa Koulibaly juste après la page météo. Mesdames, messieurs, prenez soin de vous et des autres et n'oubliez surtout pas, gardez le sourire, quoi qu'il arrive, éclatante fête d'indépendance du Mali à tous sur les ondes de Radio Mali.